Bonjour chers jeunes. Je vous remercie de m'avoir sollicité à l'effet de répondre à certaines questions qui ont été soulevées et des interrogations soulevées lors de la sortie médiatique du ministre Léon Justy Bobo. Euh, donc en ce qui concerne l'absence ou non de vision, je ne peux pas répondre malheureusement parce qu'il s'agit d'une question d'ordre subjectif. Et donc, dans la subjectivité, vous voyez que c'est difficile de faire l'unanimité. Donc, on ne va pas rentrer dans cette polémique. On va se concentrer sur la poste, qui est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois, surtout qu'on est en pleine année de la jeunesse, qui représente un vivier, un bassin d'emploi, mais extraordinaire pour le Congo. Si ailleurs la Poste peine à trouver son modèle, au Congo la Poste a encore son modèle, la Poste a encore ses beaux jours du fait de notre structure économique et la structure de notre administration. Donc je vais articuler mon propos sur deux volets. Le premier volet, c'est ce que la Poste peut faire en termes d'acteurs pour la transition numérique de notre administration afin d'améliorer sa performance. Deuxième volet, c'est le rôle que la Poste peut jouer dans la transition digitale de notre économie et des métiers émergents. Donc, quelque chose de formidable pour la jeunesse. Donc, on va aller rapidement sur le premier volet. La Poste peut servir d'interface pour améliorer le service public au Congo. Nous savons déjà que le service public est catastrophique au Congo. Et donc, la Poste peut jouer ce rôle. Alors, je vous explique et je vais prendre un certain nombre d'exemples. D'abord, il faut, par exemple, que le gouvernement puisse donner à la Poste, via une loi cadre, par exemple, la possibilité d'être le seul prestataire et le rôle d'interface entre les usagers et l'administration. Je vous explique. Dans un processus de dématérialisation, la Poste pourrait mettre en place un site internet avec un portail e-service où vont s'agréger, par exemple, tous les services de l'État. Et les services de l'État vont développer des API afin que leur base de données puisse communiquer avec ce service. Et la Poste va servir de réceptacle. Je prends l'exemple du casier judiciaire du certificat de nationalité. Au lieu de vous déplacer de quitter Mafuta ou encore de quitter Ngamakoso pour aller jusqu'au parquet, vous pouvez le faire depuis chez vous. C'est-à-dire vous vous connectez sur le site de la Poste, vous allez sur l'onglet portail e-service. À ce moment-là, vous sélectionnez le casier judiciaire ou certificat de nationalité, vous saisissez vos données, vous payez en ligne grâce à un partenariat entre la Poste et la Banque Postale, par exemple. Vous payez en ligne. Si c'est le mobile money, la Poste peut intégrer donc sur son site les API de MTN Mobile Money et RTL pour vous permettre, par exemple, de payer avec le jeu de Toukia. Vous allez recevoir, par exemple, un SMS pour pouvoir valider votre numéro de dossier. Et une fois que cela est établi, la Poste donc reçoit la demande et la demande est automatiquement routée vers l'administration concernée qui est l'administration judiciaire. Et donc, bien évidemment, on a mis en place un système de base de données qui permet de pouvoir vérifier au niveau du greffe si vous avez ou non qualité à avoir un certificat de nationalité ou encore un casier judiciaire. Une fois que cela est vérifié, puisque ce sont des bases de données qui vont communiquer, le document revient sous forme de PDF au bureau de poste. Et le bureau de poste, donc, vous envoie votre version numérique de casier judiciaire et de certificat de nationalité. Et comme vous avez payé, donc vous avez sans doute demandé la version papier. Et la poste, donc, va vous proposer deux options. Récupérer au bureau de poste ou vous faire acheminer le document chez vous. Et donc, vous voyez la poste au milieu, si c'est une prestation de 5 000, la poste peut prendre 2 500 et reverser 2 500 au niveau du ministère de la Justice. Les gains, c'est que la Poste va engranger des ressources sans pour autant être dans son domaine d'activité principale. Donc, on va engranger des ressources additionnelles. Ensuite, vous allez couper ce qu'on appelle la chaîne de corruption, puisqu'on n'est plus en face de l'administré, le fonctionnaire n'est plus en face de l'administré et tout est de manière automatique, on ne fait que valider des process. Et une fois que le document donc arrive, le document arrive dans les délais, par exemple. Donc, l'usager peut suivre, on peut mettre en place un protocole de qualité pour pouvoir dire qu'il vous faut au maximum 48 heures pour avoir votre document. Cela permet aussi au ministère de la Justice, par exemple, d'apprécier la performance du traitement de chaque opérateur des requêtes qui lui sont affectées. Parce qu'ils vont avoir des identifiants, ils vont avoir un nombre de requêtes journalières à traiter, on va dire 10 ou 20 casiers judiciaires certificats de nationalité. Et donc, en fonction, on va voir comment est-ce que les fonctionnaires utilisent leur temps de travail et apprécier leur rendement.
Et donc, vous voyez là, dans ce schéma-là, on est vraiment dans un schéma qui est vertueux, qui crée de la valeur ajoutée et qui améliore la performance des services publics. Vous avez aussi, dans ce même schéma, où la Poste, dans un schéma de 5 000 francs, engrange 2 500 dans le dans le sharing revenu, engrange 2 500. Vous avez également l'imprimerie numérique qui aujourd'hui peine à redémarrer, qui intervient. L'imprimerie numérique devrait par exemple mettre à disposition de la Poste des machines numériques et de l'imprimé sécurisé pour que l'impression se fasse au niveau de la Poste. Et la Poste donc externalise tout ce qui est maintenance, tout ce qui est problème technique au niveau de l'imprimerie numérique qui va apporter du papier. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, la Poste, non seulement elle va payer auprès de l'imprimerie numérique les machines pour imprimer ces documents, mais elle va aussi demander à l'imprimerie numérique de lui produire des consommables. Et donc, on peut dire que sur les 2500 engrangés par la Poste, 1000 francs vont être versés ou 500 vont être versés à l'imprimerie numérique. Donc vous avez là créé une chaîne de valeur, vous avez coupé la corruption et vous avez amélioré la performance des services publics. Nous avons encore un autre volet, les permis de conduire par exemple. Une fois que vous avez terminé votre processus d'enrôlement et d'examen, la Poste devrait, dans le cadre de la loi 4 sur le service postal universel, devenir le seul prestataire courrier et livraison des organismes de l'État, de sorte que vous ne devrez pas aller à la Direction générale des transports terrestres pour pouvoir récupérer votre permis, mais attendre soit que le permis soit acheminé au bureau de poste le plus proche, ou encore vous le faire livrer à la maison si vous avez payé le service. Donc vous avez là une panoplie de services que la Poste peut offrir pour permettre à notre administration de se moderniser et donc de se digitaliser. Et là, vous avez un exemple formidable de ce que la Poste peut jouer dans la transition digitale de notre administration. Ensuite, vous avez aussi le problème du foncier. La Poste peut, par exemple, mettre en place une équipe technique. Dans les prochaines vidéos, je vais vous mettre un document. Moi, j'ai élaboré donc un document sur la mise en place de codes postales et de découpage postal donc de la ville de Brazzaville. Je crois que de tout le Congo, il faut que je retrouve le document, je le rendrai public. Et donc la Poste peut faire ce travail. La Poste peut acquérir un logiciel, recruter des jeunes en géomatique, en système d'information géographique, et donc mettre en place un service pour pouvoir aider les municipalités à faire tout ce qui est découpage postal. Et aussi les locataires, plutôt les propriétaires des maisons, à pouvoir permettre aux mairies d'identifier leurs locataires. Je m'explique. J'ai une parcelle, 91 rue Makoko, j'ai 7 portes. Et une fois que moi, j'obtiens donc le permis de construire de la mairie et que j'érige ces 7 portes et je précise à la mairie que je veux faire de la location, la Poste doit être à même de pouvoir m'attribuer, m'homologuer par exemple, rue Makoko numéro 87, porte 1, l'attribuer par exemple 91 rue Makoko, dièse 1, ou unité 1 ou appartement 1 ou porte 1. Et jusqu'à la porte 6, si j'ai 6 portes. Pourquoi il faut le faire? Parce que ça va permettre de pouvoir non seulement identifier le nombre de locataires, donc de portes, dans une parcelle, mais aussi de pouvoir permettre à la Poste de pouvoir distribuer le courrier. Et là, vous avez donc, dans ce cadre-là, la mise en place, par exemple, d'un certificat de résidence que peut imaginer les mairies pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent avoir une preuve d'adresse de pouvoir demander un certificat de résidence. Et vous avez aussi le contrat de bail qui peut être logé au sein donc, des bureaux de poste à 2500 par exemple, chaque contrat de bail. On remet cette responsabilité à la Poste de pouvoir imprimer ce contrat. Et donc ceux qui ont des maisons, ils doivent aller récupérer ce contrat de bail à la Poste et pouvoir l'utiliser comme instrument pour pouvoir contracter ou signer le bail avec leur locataire. L'avantage, si le document coûte 2500, c'est qu'on peut réserver 1000 francs à la mairie, à la signature donc, de chaque contrat de bail, 1000 francs récupérés par la mairie, 1500 récupérés par la Poste. Sur les 1500 récupérés par la Poste, 500 est envoyé, par exemple, à l'imprimerie nationale qui a mis en place l'imprimé.
Et la Poste, par exemple, peut reverser, ou la mairie peut reverser 20% de leurs revenus à l'État. Et donc ça permet également de créer des revenus pour la Poste, en dehors donc de son service traditionnel. Encore un autre exemple, vous avez aujourd'hui la création des entreprises. Il faut, par exemple, dans le cadre du redéploiement de la Poste et de supporter, par exemple, les investissements qui vont permettre de faire de la transition digitale de la Poste, demander aux entreprises, lorsqu'ils sont immatriculés, de payer, par exemple, une taxe postale de 12 000 contre une boîte postale, l'attribution d'une boîte postale. Donc, elle est à la fois une taxe, mais une prestation de service, de sorte que les entreprises doivent prioriser, donc doivent financer l'effort de la Poste en souscrivant à une boîte postale. On va dire 12 000 francs. Vous voyez que s'il y en a 1 million, par exemple, d'entreprises au Congo enregistrées et qui chaque année doivent se faire tenir leur immatriculation à jour, doivent payer 12 000 francs pour pouvoir renouveler leurs documents. Et ça permet donc sur 12 millions, 1 million par exemple d'entreprises, de pouvoir permettre à la Poste de multiplier 1 million fois 12. Je ne suis pas très bon en mathématiques, donc à force de me tromper, on va le faire facilement. On va dire 12 000 fois 1 million. Ça va représenter donc un revenu annuel, d'à peu près 12 milliards pour la Poste. Si nous avons 1 million d'entreprises qui souscrivent, par exemple, à un service annuel de boîte postale, c'est 12 milliards pour la Poste. Vous voyez, déjà, il y a beaucoup d'autres de pistes de réforme pour la Poste. Je ne vais pas tout donner aujourd'hui, donc je vais aller sur le volet du secteur privé. Alors, sur le volet du secteur privé, puisqu'on a déjà glissé dessus, puisqu'on a parlé des entreprises qui doivent contribuer, nous avons le e-commerce. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas développer le e-commerce sans un service de livraison. Et donc, la Poste peut grappiller ce marché, le transformer. Par exemple, en s'alliant avec un groupe de jeunes, par exemple, la Poste peut lever de l'argent auprès de la banque postale pour demander à un groupe de jeunes de mettre en place une plateforme dénommée par exemple Zando ou je ne sais pas quoi, un marketplace un peu comme Amazon, où chaque Congolais pourra aller créer un compte et créer sa petite boutique en ligne et dire ce que je vends et ainsi de suite. Et là, vous avez donc la Poste qui peut financer ce genre d'initiative. Une plateforme, prendre des parts pour permettre à l'entrepreneuriat juvénile donc de pouvoir trouver des débouchés. Et en retour, la Poste, par exemple, peut se voir aussi chargée de pouvoir assurer le service de livraison. Après, bien évidemment, ce n'est pas la Poste de faire des investissements en termes de véhicules et tout. La Poste peut, par exemple, demander aux jeunes Congolais de se regrouper ou à des Congolais indépendants de pouvoir obtenir des licences pour pouvoir faire de la livraison. Il suffit juste, par exemple, que la Poste mette en place un portail de livraison où les sociétés comme Orca et autres vont pouvoir s'agréger. Et une fois qu'une vente est faite, et une fois que la livraison est demandée, et ça passe par ce portail-là, mis en place par la Poste, où les jeunes peuvent créer donc des comptes. Les jeunes qui disposent de voitures, ou encore de tricycles, ou encore de motos, peuvent créer leur petit compte et être des prestataires pour la Poste. Et donc, vous voyez que ce sont des revenus supplémentaires que peut engranger la Poste. Vous avez également la SNE. Et la SNE, excusez-moi, je suis toujours nostalgique, je ne connais plus très bien la dénomination des nouvelles compagnies, donc je vais utiliser la SNE et la SNDE. La SNE, par exemple, aujourd'hui, dépense beaucoup d'argent dans la distribution des factures. Et si on veut aujourd'hui, par exemple, permettre à cette société de faire des économies, elle peut déléguer, par exemple, la distribution des factures à la Poste au lieu d'embaucher des tâcherons. Ça permet à la Poste déjà qui a une main-d'œuvre de pouvoir jouer son rôle pleinement et peut-être de facturer 1 000 francs à la SNE ou 500 francs à la SNE au lieu de que la SNE puisse avoir des agents pour aller délivrer des factures. Donc la SNE va externaliser ce service de distribution de factures et permettre donc à la Poste de faire
des économies d'échelle parce qu'elle distribue déjà le courrier. Et donc là, vous avez là des exemples où on peut reformer la poste et permettre à la poste de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et dans tout ce que je vous ai donné, si on a par exemple 1 million d'entreprises enregistrées au Congo qui paient 12 000 francs CFA par an, on a à peu près, 12 milliards ou 1,2 milliard qui peuvent être 12 milliards qui peuvent être dégagés par la poste. Après, vous avez le service postal normalement qui est fait par la poste. Vous avez donc les métiers traditionnels de la poste, d'affranchissement et de communication. Il faut voir peut-être les rapports entre le service bancaire et ses usagers, comment formaliser par exemple la distribution d'un relevé bancaire mensuel. Et vous avez aussi, c'est là où interviennent les jeunes. La Poste peut dire, bon, on va voir quartier par quartier comment mettre en place des boîtes postales. La Poste définit des normes, le design et les critères de sécurité. Et vous avez les jeunes soudeurs qui sont dans des quartiers d'entrepreneurs qui peuvent avoir des marchés avec la Poste pour pouvoir fournir donc des boîtes postales dans un certain nombre de quartiers. Et donc, je vous ai même parlé donc, de l'identification des unités dans des cours communes, par exemple, et des appartements. Il faut aussi que le ministère de la Construction et de l'Aménagement du territoire puisse intégrer le volet gouvernance postale dans leur planification, de sorte que les nouvelles villes qui vont être créées, qu'on puisse accorder à la Poste donc l'exclusivité du découpage postal et aussi permettre à ce que, obliger plutôt, que dans tout lotissement, dans toute extension immobilière, que la Poste soit partie intégrante de sorte que ce soit elle qui s'occupe de tout ce qui est identification, de tout ce qui est adressage. Cela permet aussi à la Poste de pouvoir engranger de l'argent en créant par exemple des partenaires avec l'Agence foncière de l'aménagement des terrains ou encore avec le ministère de l'aménagement du territoire. Donc la Poste aujourd'hui, c'est un vivier d'emploi, un bassin d'emploi pour les jeunes. Je n'ai peut-être pas donné tous les exemples, mais je vous ai là donné de manière sommaire ce que la Poste peut jouer dans l'écosystème de la transition numérique et digitale de notre administration, mais aussi de la transformation de notre économie. Même ceux qui vendent sur Facebook, par exemple, peuvent utiliser les services de la Poste pour pouvoir livrer. Et il y a plein d'exemples, par exemple. Vous avez aussi les services financiers qui sont du domaine de la Poste. La Poste peut aujourd'hui mettre fin à son partenariat avec Sika Finance, que moi je trouve qui n'est pas avantageux. Et la Poste peut créer sa propre division FinTech, par exemple. Vous savez, pour mettre en place un service de mobile money, aujourd'hui, il y a des sociétés qui vous offrent des marques blanches à peu près à 50 000 $, ce qui ne représente rien pour la Poste. Et donc, la Poste peut, par exemple, si elle n'a pas de licence, contacter l'entreprise sœur qui est la Banque Postale, utiliser la licence de la Banque Postale pour devenir un acteur de mobile money, par exemple. Et là, vous avez tout un vivier de services aussi qui peuvent être mis, de services à valeur ajoutée que la Poste peut utiliser pour pouvoir se relever. Donc, vous avez, par exemple, les factures de la SNE, le paiement des factures de la SNE, le paiement, par exemple, de tout ce qui est taxes et tout, va passer, par exemple, par le mobile money de la Poste. Donc, la Poste peut s'associer avec la Banque Postale, peut s'associer, on peut intégrer même cela dans la réforme même du Trésor public pour que la Poste, par exemple, collecte pour l'État tout ce qui est paiement mobile, des taxes, des impôts, des droits, des timbres, même pour les collectivités locales. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de postes. Vous avez aussi le ministère de l'Enseignement technique qui doit, par exemple, voir comment créer des filières de facteurs, par exemple, pour que ceux qui ont le niveau BPC puissent être prioritairement embauchés à la Poste comme facteurs, par exemple, et progressivement créer des formations en collaboration avec la Poste pour pouvoir créer des diplômes qui peuvent permettre à ceux qui ont des difficultés ou ceux qui veulent choisir le métier d'agent postaux, par exemple, de pouvoir apprendre, continuer à apprendre et acquérir des compétences. La Poste peut aussi, par exemple, voir avec la Banque Postale comment créer une station F, un peu à l'image de ce qui est fait à Paris, pour pouvoir soutenir
l'entrepreneuriat, l'innovation, un incubateur, par exemple, pour soutenir l'entrepreneuriat, l'innovation, donc des jeunes dans le secteur, par exemple, de la poste. Vous avez également les pharmacies. Vous avez Google Maps aujourd'hui qui est utilisé un peu partout. La poste aussi peut créer une carte pour le Congo où, par exemple, on va avoir les pharmacies, les stations, et chaque Congolais qui fait du e-commerce pourra, par exemple, s'identifier, s'enrôler et pouvoir faire un travail d'adressage. Et donc, la Poste dispose vraiment d'un réservoir inutilisé de services et de valeurs ajoutées. Après, la Poste peut aussi aider dans tout ce qui est processus électoral ou de recensement. Au lieu de déployer des agents sur tous les terrains, si chaque foyer à une boîte postale, comme on l'a dit, est identifié, ben, il suffit juste d'envoyer un formulaire via la poste et après, chacun pourra remplir et renvoyer afin qu'on puisse compiler de manière efficace et de manière efficiente le recensement, tout ce qui est travail donc, de contrôle de la population et de la démographie. Enfin, dans le domaine de la santé, lorsqu'un enfant naît, par exemple, au lieu que les parents se déplacent, une fois que le certificat de naissance viable est, par exemple, émis, les parents peuvent, par exemple, au lieu de l'aller à la mairie, aller directement sur le portail donc, de la Poste pour pouvoir accomplir les formalités. Donc, la Poste est un outil qui peut servir d'interface à notre administration pour s'améliorer et couper court à la chaîne de corruption, mais aussi permettent d'améliorer la qualité du service public en digitalisant les services, en permettant aux usagers de pouvoir suivre en temps réel leurs demandes, leurs requêtes, mais aussi aux administrations qui emploient des fonctionnaires de pouvoir surveiller et mesurer la performance des fonctionnaires en fonction des requêtes qui sont transmises par le site de la Poste. Et enfin, pour le secteur privé, je vous ai montré donc le secteur de l'immobilier peut aussi intéresser la Poste, le secteur de la distribution, le secteur des services, le secteur de la livraison des colis et le secteur médical. Donc, ainsi que le secteur des transports. La Poste, par exemple, aussi peut voir avec CFCO, le CFCO ou encore sur la route, utiliser des prestataires pour acheminer donc, du courrier. Donc, voilà un peu de manière sommaire, c'était un peu lent, ce que la Poste peut utiliser comme réforme en faisant passer une loi. Mais il y a un bémol, il faut que l'on puisse revoir les missions de la RPCE qui, à mon avis, empiètent un peu sur tout, et aussi dire au ministre Ibombo d'arrêter de créer des agences parce que ça ne sert à rien, ça ne fait que compliquer sa tâche. S'il veut réussir sa mission, il faut qu'il réduise le nombre d'agences. Par exemple, l'agence de développement numérique qui ne sert à rien, Il faut laisser la Poste prendre pleinement et jouer pleinement son rôle, soustraire quelques compétences grappillées par la RPCE, en tant que régulateur qui aujourd'hui est devenu un acteur, ce qui pose de nombreux problèmes d'éthique, de concurrence et de conflit d'intérêts, et remettre par exemple ses compétences à la Poste. Il y a aussi les opérateurs privés. Il faut que ce soit la Poste qui soit elle-même capable de pouvoir leur attribuer des licences, par exemple. Et c'est comme ça que la Poste pourra générer de l'argent. Vous voulez, par exemple, faire de la messagerie, il n'y a pas de problème. Allez auprès de la Poste, par exemple, vous allez avoir votre licence d'exploitation. Après avoir eu peut-être, on va dire, au niveau de la RPCE, votre autorisation administrative, mais il faut que ce soit à la Poste de vous donner soit une licence ou encore un contrat de sous-traitant, voilà, de service de poste. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire concernant vos questions et vos préoccupations sur ce que avait suite à l'interview du ministre Ibombo. Donc, il pourra suivre cette vidéo et peut-être prendre des idées pour pouvoir reformer le service de la Poste et créer des emplois. Parce que je puis vous dire sans force de me tromper qu'au Congo, la Poste peut créer près de 10 000 emplois, savoir inclus donc direct et indirect, et essentiellement pour des jeunes. Et elle peut aujourd'hui, si les réformes sont entreprises, pouvoir mettre en place engendrer et en fait, dégager des revenus de l'ordre d'à peu près 100 à 150 milliards par an, voilà, sans pour autant attendre l'aide de l'État. Donc voilà autant de questions. Je crois que la prochaine séance, j'ai des questions sur la SNE, l'affermage ou non. On va parler un peu des réformes de la SNE et comment les jeunes peuvent tirer parti de cette réforme si l'État arrêtait avec
sa manie de tout vendre aux étrangers. Donc, merci beaucoup. C'était Yamogo. Au prochain numéro. Merci. Au revoir.